Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous ce matin, et je l'en remercie, Joshua Zarka, qui est ambassadeur d'Israël en France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, nous allons faire le point sur la situation à Gaza. Les bombardements israéliens se poursuivent. Benjamin Netanyahou promet de ramener tous les otages, morts ou vivants. Il l'a dit. Il a promis... ceux qui sont morts ou ceux qui sont vivants? Ceux qui sont morts ou ceux qui sont vivants. Oui, pour ramener tous les otages. Voilà. Morts ou vivants. Oui. Ah, oui. Ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Bon. Où en est-on de cette... Alors, j'ai entendu tout et le contraire de tout depuis 24 heures. Certains ont dit, ça y est, il y a une trêve de 70 jours qui a été signée, avec la libération de 10 otages. Oui ou non, y a-t-il cette signature d'une trêve provisoire et de la libération d'otages? Oui ou non? Le Premier ministre a fait une déclaration hier soir disant qu'il y aurait des nouvelles. Il espérait donner des nouvelles dans les 24 heures à venir. Alors, je ne les ai pas encore. Nous ne les avons pas encore. Il semblerait que nous sommes en chemin vers. Mais en attendant, ce que nous savons, c'est que l'envoyé spécial des États-Unis, de la Maison-Blanche, Witkoff, a annoncé que ce qu'avait dit le Hamas, comme si qu'ils avaient accepté sa proposition, était un faux. Le Hamas avait menti. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en négociation. Nous sommes en négociation et nous espérons pouvoir annoncer, en tout cas c'est ce qu'a dit le Premier ministre hier soir, pouvoir annoncer incessamment. Donc les négociations se poursuivent. Oui, oui. Il y a en ce moment des négociations avec le Hamas. C'est ce que dit le Premier ministre, donc oui. Donc oui. Voilà. Vous n'en savez pas plus, j'imagine, vous, ambassadeur en France. Bon, dites-moi, la volonté du gouvernement israélien, quelle est-elle? Parce qu'il faut que les choses soient claires. Moi, j'aime bien quand les choses sont claires. Bien. Alors, c'est une question très importante. Oui. Que voulons-nous? Que voulez-vous? Que voulons-nous? Nous voulons créer des conditions qui pourront mener à une stabilité entre nous et les Gazaouis, qui mènera éventuellement à des discussions ou peut-être à une création de situations de paix entre nous et eux, sans le Hamas. C'est simple. Nous voulons vivre en paix avec nos voisins de Gaza, avec tous les voisins palestiniens. Mais pour cela, nous ne pouvons pas permettre au Hamas de rester sur place parce qu'ils avaient l'occasion, depuis 2005, ils étaient au pouvoir à Gaza, de vivre en paix avec nous. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est tirer des missiles et le répéter à chaque fois pour justement créer ces tensions, cette situation de guerre. Oui, il y a eu le 7 octobre, ce massacre, il y a eu des missiles tirés sur Israël, et puis il y a les bombardements israéliens en réplique, l'intervention de l'armée israélienne, une occupation du territoire de Gaza. Alors, je vois quand même qu'Israël prévoit la conquête de la bande de Gaza. Alors, il faut comprendre. Il va bien falloir déplacer de la population. Non, justement. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est cette conquête. Oui. Notre but n'est pas ni de repeupler la bande de Gaza avec des Israéliens. Mais le plan américain déporter 1 million de... pas 1 million. Un million de Gazaouis, je sais pas, en Libye ou ailleurs. Le plan américain est un plan américain. Ce n'est pas un plan israélien. C'est pas le vôtre. Non, c'est pas le nôtre. C'est le plan américain de Donald Trump qui a proposé cela comme une solution. Nous ne comptons ni déplacer... Il a même proposé de faire de Gaza une station balnéaire. Voilà, exactement. Pardon, alors, il faut j'essaie de être très clair à ce sujet. Notre but, en aucun cas, est de déplacer de force une population palestinienne. Bien au contraire. Ceux qui veulent quitter ont le droit de quitter, comme de partout, mais tous ceux qui veulent rester doivent pouvoir rester et pourront rester. La seule chose, c'est que quand il y a une zone de combat, nous demandons à la population qui est sur cette zone de combat de bouger afin qu'elle ne soit pas touchée. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il y a des demandes. Par exemple, on demande à la population de sortir de certaines zones, que ce soit dans le nord pour aller vers le sud, ensuite le sud pour aller vers le nord. Parce que ce que nous faisons... Vous déplacez la population au gré des bombardements. Exactement, afin qu'elle ne soit pas touchée. Oui. Afin qu'elle ne soit pas touchée. Imaginez ce que vit cette population. C'est terrible. Alors, c'est terrible. C'est terrible. Alors qu'il n'y ait aucun doute, c'est une guerre terrible. C'est une guerre très difficile qui nous a été imposée le 7 octobre quand 3500 terroristes ont envahi le sud de notre pays, ont tué 1200 Israéliens, ont kidnappé 256, et c'est quelque chose qui nous a été imposé. Et à ce moment, une fois qu'ils ont fait cela, nous avons pris la décision de nous débarrasser des capacités militaires du Hamas et de nous débarrasser de leur capacité de gouverner ensuite, pour justement créer une atmosphère de paix entre nous et les Palestiniens.
C'est ce que nous voulons. Nous voulons vivre en paix avec nos voisins, tout simplement. Est-ce que le peuple, si je vous pose la question, une question claire, monsieur l'ambassadeur, est-ce que le peuple palestinien est pour vous un peuple frère? Frère, c'est un peuple voisin. Un peuple frère, vous savez, il viendra peut-être dans 50 ans. C'est un peuple voisin avec qui nous voulons vivre en paix. Dire peuple frère... Avec une solution à 2 États ou pas? Ça sera décidé entre les deux pays, entre les deux peuples. Il y aura des négociations directes entre les deux peuples. Mais vous y êtes favorable ou pas? Est-ce qu'Israël y est favorable? Mais vous savez, Israël, à 4 différentes occasions, a proposé la création de l'État palestinien aux Palestiniens, 3 fois à Arafat et 1 fois à Abou Mazen. Et à ces 4 occasions, ce sont les Palestiniens qui ont rejeté les offres qui avaient été faites. Olmert, il y a quelques semaines, 2 mois, quand il était là, et il était l'invité du président Macron, a présenté les cartes qu'il avait proposées justement à Abou Mazen, à Mahmoud Abbas. Et c'est celui-ci, qui est aujourd'hui le président de l'autorité palestinienne, qui a refusé, qui a rejeté cette offre. Non seulement ça, mais en 2005, nous nous sommes retirés de la bande de Gaza et nous avons créé, de facto, en fait, un État palestinien. Et ils auraient pu vivre en paix à côté de nous. Et en 2005, ce qu'ils ont fait, au lieu de vivre en paix à côté de nous, de créer justement un État qui pourrait vivre, qui aurait une économie croissante, etc., ils ont créé tout ce blocus, et l'Irlande va interdire le commerce avec des entreprises installées dans les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Vous avez vu cela? Premier pays de l'Union européenne à prendre cette décision. La France s'apprête à reconnaître l'État palestinien. Non, d'abord, l'Irlande est un pays qui est fondamentalement antisémite, anti-israélien, depuis le début. Et c'est pour ça que nous avons fermé notre ambassade là-bas. L'Irlande est antisémite. L'Irlande est un pays fondamentalement antisémite, oui. Ce n'est pas le cas de la France. Ce n'est pas du tout le cas de la France. Mais l'Irlande est un sujet à part. Bon. La France, effectivement, je pense que le président Macron a une initiative de faire promouvoir l'idée des 2 États. Et il veut faire une conférence. Reconnaître l'État palestinien. Je ne sais pas s'il veut reconnaître l'État palestinien. Il voudrait faire avancer un processus diplomatique entre nous et les Palestiniens. Il a raison ou tort? Éventuellement, il aura raison, mais ce n'est pas le moment. Mais ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Parce que d'abord, ce que nous devons faire, c'est déterminer cette guerre terrible. Et il ne peut pas y avoir une continuation entre la guerre terrible et immédiatement le processus diplomatique. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle en anglais un firewall entre les deux processus. Les bombardements tuent. À Gaza, les bombardements israéliens tuent sans discernement, sans distinction. Non, ils tuent, mais pas sans discernement, justement, parce que c'est pour ça que ils tuent des hommes, des femmes de tous les âges, des enfants, des vieillards, ils tuent. Oui, un bombardement, ça tue. La guerre, ça tue. La guerre, ça tue, effectivement, et la guerre, c'est quelque chose de terrible, mais n'oublions pas que nous faisons en sorte de demander, ce que j'ai dit auparavant, de demander aux civils de quitter les régions qui vont être des régions de guerre. Quand le civil est prêt, je ne vais pas entrer dans le détail. Gaza est un camp de concentration. Disait hier Émeric Caron, qui est député LFI, il était ici à votre place hier matin. Alors, que répondez-vous? Cet individu, tout ce que je peux dire, c'est que, premièrement, ces mêmes personnes disaient que Gaza était des camps de concentration avant le 7 octobre. Si vous vous rappelez, c'était exactement le narratif, la propagande du Hezbollah. En plus, il y a une façon d'utiliser l'idée de ce qui s'est passé à la Shoah, qui est totalement inacceptable. C'est simplement présenter des faits qui ne sont pas là. Et Gaza n'est pas un camp de concentration. Gaza n'a jamais été un camp de concentration avant la guerre, bien qu'il le disait, et certainement pas aujourd'hui. Notre but est vraiment... sortir quand même, hein, aujourd'hui. Notre but est tout d'abord... On ne peut pas en sortir et on ne peut pas y entrer. Notre but est de débarrasser la bande de Gaza du fléau du Hamas. Débarrasser les Palestiniens de la bande du Gaza du Hamas, du fléau du Hamas, et nous débarrasser à nous. Et cet individu, vous avez posé la question aussi au sujet des preuves que le Hamas ne permettait pas... J'ai posé la question. Et justement, il vous disait que vous n'aviez pas de... Il vous dit que c'est faux. Alors ce matin, le Hamas, qui avait entendu cette interview, a voulu prouver qu'effectivement vous aviez raison et a publié une déclaration officielle qui disait qu'il prendrait il ferait tout ce qu'il ferait faire contre les Palestiniens qui oseraient aller justement accepter
accepter cette aide humanitaire Protester. que nous avons. Oui, oui. Non, pas protester. C'est accepter l'aide humanitaire que nous avons commencé à distribuer. Ben, merci beaucoup, Joshua Jarska. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Antenne de Sud Radio, Merci à vous. ambassadeur d'Israël en France.